Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Avant de pouvoir développer le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos et à partager afin de pouvoir faire grandir la chaîne. Sans plus tarder, nous allons donc développer le sujet de la santé mentale. Un sujet qui a été longtemps mis de côté. La santé mentale n'est pas qu'un concept abstrait ou dans la tête, c'est une réalité concrète, biologique, sociale et émotionnelle qui influence directement ta vie quotidienne. Imagine en fait une maison. Tu peux avoir une belle façade, une peinture impeccable, mais si les fondations sont fragiles, tout finit par s'écrouler. Et la santé mentale, c'est ça. C'est les fondations invisibles de ta vie. Et pourtant, pendant longtemps, on l'a réduite à, entre guillemets, c'est dans ta tête, faut être fort, ça va passer. On entend souvent ce type de phrase. Aujourd'hui, on va comprendre une chose essentielle, c'est que la santé mentale n'est pas une idée, c'est une réalité qui structure toute ton existence. On va casser un mythe immédiatement. Non, la santé mentale n'est pas imaginaire. Ton cerveau est un organe et il fonctionne avec des connexions donc neuronales, des hormones, des neurotransmetteurs. Et quand ces systèmes sont perturbés, la motivation chute, l'énergie disparaît et les pensées deviennent négatives. Et c'est ce qui se passe dans des troubles comme la dépression ou l'anxiété. Et ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de fonctionnement interne. En exemple, je pourrais dire que quelqu'un peut vouloir se lever, agir, avancer, mais son cerveau ne lui donne pas l'énergie nécessaire. C'est comme une voiture sans carburant. Tu peux tourner la clé maintes et maintes fois, mais rien ne se passe. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé mentale a un réel impact sur notre corps. Et donc on a tendance souvent à séparer le mental d'un côté, le physique de l'autre. Mais en réalité, c'est totalement lié. Un stress chronique peut provoquer des insomnies, des fatigues extrêmes, des douleurs physiques, des troubles digestifs. Et pourquoi? Parce que ton corps reste en mode survie. Et ton cerveau pense que tu es en danger, même si ce n'est que mental. Et le résultat, c'est que ton cœur s'accélère intensément, ton cortisol augmente, ton corps s'épuise. Donc une mauvaise santé mentale finit toujours en fait par devenir physique. Il faut aussi comprendre que la santé mentale a un impact sur ta vie. Ça influence bien entendu tes décisions, tes relations et ton avenir. Quand tu es bien mentalement, tu prends du recul, tu fais de meilleurs choix et tu avances fluidement. Mais par contre, quand tu es mal, tu as tendance à procrastiner, tu doutes et tu t'auto-sabotes. Et ce n'est pas du tout un hasard. Ton état mental agit comme un filtre de perception. On peut, par exemple, avoir deux personnes qui vivent une même situation. L'une voit cette situation-là comme une opportunité et l'autre comme un échec. La différence est tout simplement l'état mental. La santé mentale ne concerne pas que toi. Elle influence aussi ta façon d'aimer, ta manière de communiquer, ton comportement. Quand tu es fragile intérieurement, tu peux devenir irritable,
distant, dépendant ou fermé. Et ce n'est pas ta personnalité, c'est ton état intérieur qui déborde à l'extérieur. Beaucoup de conflits, en fait, ne viennent pas du problème en tant que tel, mais de l'état émotionnel des personnes. Aujourd'hui, en fait, la santé mentale est officiellement reconnue. Et des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé affirment qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Elle est considérée comme essentielle pour vivre normalement, travailler, entretenir des relations et s'épanouir. Donc non, ce n'est pas un concept moderne, c'est une base de la santé humaine. Et aujourd'hui, pourquoi on la minimise encore? Euh, Certaines personnes disent que c'est dans ta tête, sois fort. Il y a plusieurs raisons. La première, ça va être une raison invisible. Contrairement à une blessure, on ne voit rien, on ne la voit pas. Et ça peut être aussi une raison culturelle. On a longtemps valorisé la dureté, le silence, la résistance. Euh, il peut aussi avoir une autre raison, c'est la peur. La peur de reconnaître que la santé mentale, c'est accepter qu'on peut tous être fragiles. Alors, ce que ça change de comprendre ça, en fait, quand tu comprends que la santé mentale est réelle, tu arrêtes de culpabiliser, tu commences donc à te comprendre et tu prends soin de toi différemment. Tu passes de je suis faible à j'ai besoin de me reconstruire, hein. Donc ton discours interne change. Et ça, c'est le début de la guérison. Mais bien entendu, comment prendre soin de sa santé mentale, justement? Comment l'entretenir? Comme ton corps, ton mental a besoin d'entretien. Tu as besoin de repos, tout simplement. Dormir répare ton cerveau, hein. C'est des choses essentielles de base. Mais il faut le mettre en pratique. Tes pensées, surveille tes pensées. Ce que tu te dis influence ton état. Et surtout, sur ce que les autres disent de toi. Essaye de ne... Quand c'est en tout cas quelque chose qui impacte ta santé mentale, essaye de ne pas les prendre en compte. Sinon, ça t'affaiblit. Choisis en âme et conscience ce que tu as besoin d'écouter et ce qui te fait du bien. Et ce qui ne te fait pas du bien, mets-les de côté. Comment prendre encore soin de sa santé mentale? Faire attention donc à son environnement. Les gens autour de toi impactent ton mental. Et si tu as souvent tendance à être avec des gens assez toxiques qui ont tendance à te rabaisser, ça joue beaucoup sur ta santé mentale. Donc essaye de t'entourer de personnes positives qui t'apportent du réconfort, qui n'ont pas souvent tendance à te minimiser ou à te mettre plus bas que terre. Parce que forcément, ça a un impact sur ta santé mentale. Surtout quand tu es dans des moments les plus fragiles de ta vie, comme la perte d'un emploi ou comme la perte d'un être cher, par exemple. Essaye de t'entourer de personnes positives et évite les personnes un peu trop critiques. Ensuite, comment prendre soin de ta santé mentale? Par l'expression. Parler libère ce que tu gardes en toi. Mais attention, parler est certes quelque chose de nécessaire, mais choisis à qui parler. Parce qu'on a souvent tendance à penser que quand on le fait ainsi, on est libéré de tout poids. Mais il faut choisir les personnes avec lesquelles le dire. Parce qu'il y a des personnes, justement, lorsqu'on se libère, qui ont tendance à utiliser cela contre nous pour nous faire encore plus de mal. Donc, parler, mais avec discernement et choisir à qui parler, surtout. Sachez aussi que la santé mentale, c'est quelque chose qui se cultive. Voilà.
En conclusion, je dirais que la santé mentale n'est pas une mode, une excuse ou une faiblesse. Loin de là. C'est une réalité donc profonde qui influence ton corps, tes choix, ta vie entière. Tu peux donc avoir tout à l'extérieur, mais si ton intérieur s'effondre, tout s'effondre avec. Prends soin donc de ton mental. Ce n'est pas un luxe, c'est donc une nécessité. Si ce sujet t'a touché, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner afin de ne pas rater les prochains sujets que je vais évoquer. Partage autour de toi. Et je te dis merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.